Yopougon. Plus qu'une commune, c'est le cœur battant de la Côte d'Ivoire, une terre de talent, d'énergie et d'ambition. Mais comment transformer cette force vive en un levier de développement durable? Tout commence par une vision, celle d'offrir à chaque jeune un espace de parole, de formation et d'action. Depuis plus de 10 ans, cette vision porte un nom, le Forum de la jeunesse de Yopougon. 2015, l'acte fondateur. En 2015, l'histoire s'écrit pour la première fois. La municipalité et le conseil communal de la jeunesse lancent la première édition. Le thème est un appel au civisme, responsabilité de la jeunesse face aux défis de l'émergence. Cette première édition s'est tenue août 2015 sous le patronat du député-maire M. Gilbert Koné Kafana. L'objectif était de rompre avec la passivité. L'idée du forum est venue de la première équipe du bureau exécutif du conseil communal des jeunes de Yopougon, et précisément de M. Koné Adama, anciennement secrétaire général du conseil communal des jeunes de Yopougon, et qui nous a partagé cette idée. Et nous avons travaillé là-dessus, nous avons validé, et depuis cette date-là, nous avons commencé la première édition et jusqu'à aujourd'hui. Ce premier forum pose les jalons d'un contrat social entre les autorités et les divers secteurs de la commune. La jeunesse de Yopougon n'est plus seulement le futur, elle devient l'acteur du présent. En 2017, le forum passe à l'offensive. Le défi est l'employabilité. Cette deuxième édition est placée sous le thème « Engagement associatif, facteur d'employabilité des jeunes ». Elle s'est tenue au centre de formation de la Sotra à Andokwa. Des dizaines de porteurs de projets rencontrent enfin des financeurs. Beaucoup d'acquis parce qu'aujourd'hui, quand on fait l'analyse, on voit que ça a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup aujourd'hui sont casés, sont des chefs, des patrons dans des sociétés, à la fonction publique. Ça a vraiment aidé beaucoup de jeunes gens. L'idée devient business et beaucoup de jeunes entrepreneurs s'éclorent. Puis vient 2018. Les choses s'améliorent encore au mieux. Pour cette troisième édition, le défi est l'usage de l'Internet. Les réseaux sociaux explosent et la jeunesse s'expose. Cette édition sera minutieusement organisée autour de la thématique centrale « Jeunesse et réseaux sociaux, dynamique de changement ». Le forum s'adapte aux mutations sociales. On y parle désormais de cohésion, de paix et de digitalisation. Yopougon se transforme et sa jeunesse avec elle. Ce ne sont plus des promesses, mais des résultats. Des dizaines de stages décrochés, des startups financées et une jeunesse prête à conquérir les marchés internationaux depuis les quartiers de Yopougon. Des jeunes ont été mis en mission en son temps. Aujourd'hui, ces jeunes-là, quand je passe dans certains quartiers de Yopougon, je vois que ces jeunes-là sont installés dans certains magasins, sont installés sur un certain nombre d'espaces. Ils gagnent bien leur vie. Mais c'est après formation dans nos différents forums. Et après, pour la mise en œuvre, nous avions des contrats, des partenaires avec certaines structures qui nous ont aidés, qui ont aidé certains jeunes à s'installer, qui ont accompagné certains jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont indépendants, ils ont leur entreprise, ils ont des étals. Ces jeunes-là, au moment où nous commencions le forum, ne faisaient pratiquement rien. C'était des jeunes désœuvrés, des jeunes étudiants qui avaient perdu l'espoir et tout. Aujourd'hui, ces jeunes-là sont installés. Et 10 ans après, ils ont une famille, ils nourrissent leur famille sans demander de l'argent à qui que ce soit. En 2019, c'est l'ère de la maturité. Cette quatrième édition s'est tenue en août 2019 sous la thématique centrale « Jeunesse, citoyenneté et civisme, enjeux pour le développement de la Côte d'Ivoire ».
2019 marque l'année de la consécration. Le forum devient un carrefour de l'innovation durable et rassemble encore plus de personnalités. Il n'y a que comme ça, comme le maire l'avait souligné, qu'on peut arriver à créer une dynamique au niveau de la création d'emplois. L'emploi des jeunes, mais également l'employabilité des jeunes sont basées sur les initiatives personnelles. Et donc la plateforme est une très bonne initiative pour motiver. On a des différents niveaux d'emploi, on a des accès privés, on a des accès publics, on a d'autres accès, des initiatives personnelles. Il faut que tout soit motivé pour qu'on puisse avoir des jeunes occupés sainement et qui participent à la construction de la nation. Donc les jeunes représentent une part importante dans la population ivoirienne, notamment les statistiques nous disent qu'il y a les moins de 35 ans représentent 77%. Donc 3/4 de la population est jeune en Côte d'Ivoire. Il est important pour nous en tant que fondation politique de nous intéresser. Donc aujourd'hui, nous avons été invités à animer un atelier sur la participation politique et le service électoral. Mais en début 2020, une pandémie va secouer le monde entier. Après une longue période de résilience mondiale liée à la Covid-19 et ses conséquences, le CCJ revient enfin pour une nouvelle édition du Forum. D'une jeunesse responsable, passant par une citoyenneté active ou encore l'économie circulaire, 4 éditions ont su positionner une simple idée de base en un carrefour incontournable pour une jeunesse de plus en plus responsable. 4 éditions, une seule mission, bâtir l'avenir. À la fin de mon message, j'ai gardé ce moment-là pour la fin. C'était pour dire un grand merci. Un grand merci. Un grand merci à un grand homme. Le député maire de la commune de Yopougon, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bictogo, pour sa vision, pour ce que la jeunesse représente pour lui, pour ce qu'il a accompli en 3 ans d'exercice au niveau de la jeunesse de Yopougon. Quand il est arrivé, quelques temps après, il a visité le foyer des jeunes de Yopougon. Et il nous a expliqué sa vision pour la jeunesse. Et dans sa vision, sa première année, il a souhaité apporter une subvention de 20 millions à la jeunesse de Yopougon. Chose que pendant 10 ans, nous avions demandé. Malheureusement, nous n'avions pas eu. Mais lui, sachant qu'est-ce que les jeunes, comment les jeunes sont importants pour lui, il a apporté une subvention de 20 millions à la jeunesse de Yopougon. Et je pense que ce forum-là, il viendra encore apporter un plus. Il va expliquer encore sa vision et je sais qu'il va apporter encore une contribution. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec la jeunesse, qui a pris la jeunesse comme la prunelle de ses yeux et il a toujours eu des messages francs avec les jeunes de Yopougon. Et déjà nous avons constaté depuis sa venue le premier responsable de la jeunesse au niveau de son parti politique est aujourd'hui député de la nation à l'Assemblée nationale. C'est déjà une vision. C'est pour dire ce qu'il veut faire des jeunes. C'est par là qu'il commence. Donc pour dire que d'autres jeunes encore suivront, il va créer encore, il va permettre à d'autres jeunes encore de sortir de l'ombre. Merci à M. le maire Adama Bictogo. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci pour tout ce que vous comptez faire encore pour cette jeunesse de Yopougon. Et vous êtes une bénédiction pour la jeunesse de Yopougon. Je vous remercie. Pour 2026, l'engouement est tout autre. Le Forum de la jeunesse de Yopougon s'ouvre à l'international via des partenariats stratégiques et promet d'être une révolution jamais tenue dans l'histoire du Conseil. Ensemble, continuons d'innover, de bâtir et de rêver grand. Bienvenue au Forum international de la jeunesse de Yopougon.